Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 22 au 29 novembre. Je vais commencer par les expositions et particulièrement par celle de Gabrielle Vigne-Soult, ou Tout l'art au féminin. C'est une exposition qui sera visible du 22 novembre au 10 décembre à la mairie de Séméac. C'est une magnifique rétrospective de son parcours artistique qui est long. Et Gabrielle Vigne-Soult nous a accordé une interview pour Culture Passion avant cette rétrospective où elle se livre vraiment en toute sincérité. Vous verrez, c'est une interview très intéressante parce qu'elle nous parle de tout son parcours, de sa vie, de ses douleurs aussi. Donc je vous invite à écouter cette interview sur Culture Passion. Alors, d'autres nouvelles expositions, il y aura une exposition de photos. Alors, c'est l'exposition de Pascal Servin, qui est architecte et voyageur photographe. Alors, une exposition qui sera visible seulement le temps d'un week-end, les 27 et 28 novembre, au bâtiment 411, dans le quartier de l'Arsenal, rue de la Cartoucherie. Alors, elle sera visible le samedi 27 de 14 à 22 h et le dimanche 28 de 10 h à 18 h. Il nous livre son regard sur le monde, c'est l'architecture et les voyages. Vous voyagerez de chez vous. Voilà, c'est une nouvelle exposition donc à organiser Corinne Renoux. Une autre nouvelle exposition à l'atelier 20. Alors c'est une exposition qui s'intitule Trait d'union, un 19e siècle revisité. Alors c'est une expo de peinture du 19e siècle en dialogue avec des œuvres contemporaines qui sont à découvrir. Elle sera visible du mercredi au dimanche de 15 h à 19 h, du 26 novembre au 16 janvier. Alors parmi les artistes, il y a 9 artistes: Julien Schell, Kevin Chrisman, Uwe Klanka, Nicolas Moreau, Sandra Mistou, Émilie Regembeau, Sophie Vaupré, Jean Vidal et Aline Zanini. Voilà donc pour l'atelier 20. Une autre exposition qui débute aussi au laboratoire Omnibus, donc qui s'intitule Au pied de la lettre, c'est du 19 novembre donc au 18 décembre. C'est une expo collective avec des événements artistiques autour de la thématique des mots et de leur représentation. C'est in situ et hors les murs puisqu'elle est en collaboration avec le Celtic Pub. Voilà. Alors, il y a aussi une exposition des collections photographiques Parvis et Photographie E, qui sera du 24 novembre au 24 décembre au Café du Parvis. À l'occasion de son 40e anniversaire, l'association Photographie E expose une partie de sa collection en relation avec des tirages de la collection du Parvis. Ensuite, nous avons les expositions dont j'ai déjà parlé. Alors, il y a celles qui vont se terminer très rapidement. Par exemple, l'exposition de peinture de Ginou à la médiathèque de Vic en Bigorre, qui se termine le 24 novembre. Donc, ce sont les peintures de Ginou. Ensuite, à la médiathèque de Lourdes, l'exposition Sculpture et graphisme Chaos Zodiacos avec les œuvres de Loïc Plotho et Dilo, donc qui se termine le 26 novembre, donc c'est aussi très rapidement. Au CAC de Séméac, l'exposition de Yann Bragance, donc qui se termine aussi le 27 novembre et qui est visible du mardi au samedi de 14 à 18 h. Une autre exposition dans le centre-ville de Tarbes, l'essentiel en vitrine, donc qui se terminera le 29 novembre. Donc ce sont des peintures, dessins, linogravures, des élèves de l'atelier de créativité qui ont donné à voir leur essentiel. Donc ça se termine le 29 novembre. Une autre exposition au service culturel Galerie Paul Bert à Lannemezan, donc qui se termine aussi le 30 novembre. C'est de l'abstrait au réalisme. Vous y serez plongé dans un univers poétique et pictural avec des œuvres de Benjamin Rehrig, Karine Nogues et Joanne Flores. Ensuite, à l'Artelier, jusqu'au 30 novembre, donc il y a l'exposition Pétales et d'encre,
donc avec Papillon Blanc et Agnès Prieur, donc jusqu'au 30 novembre. À l'Office du tourisme de Tarbes, dans le cadre donc, de la Peña Andalouse, l'exposition de Jean-Paul Demoisy qui se termine le 26 novembre. Donc voilà, et c'est visible du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Ensuite, alors l'exposition aussi qui va jusqu'au 3 décembre, les voyages de Maryse Hitt à l'agence TLP Mobilité, place de Verdun, donc qui est visible de 9h à 13h et de 14h à 17h30. L'exposition au Carmel, les peintures d'Anne Pourny, donc jusqu'au 18 décembre, c'est de la peinture abstraite. Donc vous pourrez la voir du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Au musée Massé, alors jusqu'au 6 mars 2022, Un certain regard, portrait contemporain. Donc c'est du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. Alors c'est une expo qui a été réalisée à partir des collections d'art moderne et contemporain du musée des abattoirs, FRAC Occitanie. Et vous pourrez admirer donc des œuvres d'artistes internationales tels qu'Antonio Sora, Andy Warhol, voilà, et aussi des artistes nationaux. Jusqu'au 24 décembre, l'exposition de photos à la médiathèque Simone Veil de Bagnères de Bigorre, donc qui met en avant les couleurs de l'Italie, c'est l'escale italienne. Ensuite, au Paris, donc jusqu'au 4 décembre, pardon, vous pourrez visiter du mardi au samedi de 14 à 18h cette très belle exposition, Les vies rêvées, les collages de Marc Falgas. Donc je vous invite vraiment à aller la voir, c'est une très très belle exposition. Ensuite, les expositions aussi, alors il y a souvent La planète, l'humanité en danger, jusqu'au 16 janvier en l'église Saint-Jean, donc avec des photographies de Yann Arthus Bertrand, qui illustre les lettres du pape François sur l'écologie intégrale. Donc c'est Laudato Si, du lundi au samedi de 8h à 19h. Toujours à l'abbaye de l'Escaladieu, l'exposition Bêtes curieuses. Sur la promenade du Bastan aussi, l'exposition Équilibre jusqu'au 31 décembre avec des photos inspirées de l'œuvre de l'artiste Manu Topic. Et bien sûr au Parvis, au Centre d'art contemporain, la Profonde Alliance qui est visible jusqu'au 15 janvier, donc qui réunit une dizaine d'artistes engagés en faveur d'un retour à la nature et du sauvage, au cœur même de notre quotidien. Alors ensuite, écoutez, je crois que pour les expositions, je crois que je vous ai parlé de tout ce qui allait se passer. Donc dans quelques secondes, nous allons parler de musique, de concert. Alors les concerts, il y a aussi beaucoup de concerts. Alors nous allons avoir d'abord le concert de Dafra, qui est organisé par la GESP, mais qui aura lieu au Paris. Donc c'est le mardi 23 novembre à 20h30. Dafra, c'est de la musique métissée. Alors, il tente d'écrire la musique dans la lignée des folk singers d'antan. Il est multi-instrumentiste. Il jongle avec des styles blues, folk, rock, soul, reggae, et il crée son propre répertoire métissé et original. Dans le cadre des jeudis en musique à Lourdes, le 25 novembre à 20h30 au Palais des Congrès, il y aura un rendez-vous jazz avec le Septet Jazz Cats. Alors c'est un orchestre dans l'esprit des années 20 et 30. Vous retrouverez l'ambiance des clubs de danse et des cabarets de l'âge d'or du swing. Le jeudi 25 novembre à 18h30, alors dans le cadre de la Peña Andalouse, à l'église de Sousse, le concert Vuelta a la Fuente, c'est avec le quintet Claire Gimat, Pape et Mosca. Les chants, c'est Alain Alanito, Fourtine, la guitare, et Roger Cazenave, Léopong, la percussion basse électrique. Voilà, donc ça c'est dans le cadre de la Peña Andalouse. Le 25 novembre également, alors là c'est un
concert live au 65, donc avenue Aristide Briand. C'est Jeffy's Band. C'est un duo acoustique avec un répertoire blues, rock, des reprises d'artistes tels que Jimi Hendrix ou les Rolling Stones et des compositions qui sont inspirées des différents styles de musique, mais toujours teintées de blues. Le 26 novembre, alors dans le cadre aussi de la Peña Andalouse, à 20h30, c'est le conservatoire Henri Dupart de la communauté d'agglomération. Donc il y aura un concert des chanteurs pyrénéens de Tarbes. C'est un chœur d'hommes donc, qui chante à 4 voix, un répertoire éclectique abordant tous les styles de chant. Donc c'est au conservatoire Henri Duparc. Le 26 novembre également à 20h, un concert live au 65, donc c'est Wildflower Union. Alors c'est une guitare acoustique, des percussions au pied et une voix qui porte. Donc il est auteur-compositeur et Jake Broniker partage les États-Unis sous tous ses angles. Le 26 novembre également à 20h30, alors à la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest, il y aura le concert La Féline. Alors en première partie de soirée, vous pourrez entendre François Remigi. C'est une voix d'exception, un talent d'écriture rare. Et puis il y a La Féline, donc, que l'on ne présente plus. Et donc ça sera le 26 novembre à 20h30. Le 26 novembre également, à la salle des fêtes du Zer, à 19h, au Roja chante la liberté, ce sont des voix de femmes et des instruments. Le 27 novembre à 21h, au Théâtre de Verdure de Nestier, le concert Eda Belle Abyss. Alors, garçon manqué, devenu fille de joie. Alors, une soirée-concert au cœur d'Aspin, à Aspin-en-Lavedon, le 27 novembre à 19h. C'est un spectacle musical avec les airs les plus connus de Luis Mariano, avec une mise en scène originale créée par Pianiste Ténor. Le 27-11 aussi à 16h, à l'église Saint-Martin à Vic-en-Bigorre, il y aura le concert de la chorale des Baronnies. Alors c'est organisé par l'association Orgue-Culture à Vic-en-Bigorre. Le dimanche 28 novembre, alors concert les Gleaners invite Bebop Christine Lecourt. Alors c'est le dimanche 28 novembre à 14h au café-restaurant L'Europe. Alors il y aura Bebop à l'accordéon et au chant, Pierre Haussène à la guitare, Nino Ferrer à la basse et Michel Gomez à la batterie et au chant. Le 28 novembre aussi à 16h en l'église Sainte-Anne, le concert du chœur d'hommes pyrénéen Voxitanie. Alors c'est une composition de chants d'ici et d'ailleurs, sans oublier de faire un détour par la variété française au travers de Claude Nougaro ou Julien Clerc et par quelques Noëls traditionnels en lien avec ce premier dimanche de l'Avent. Nous allons dans quelques secondes passer au théâtre. Alors le théâtre, donc le 23 novembre à la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest, il y aura le Presque Petit Chaperon Rouge, c'est la compagnie d'Ansouk, donc c'est à 10h, c'est une réécriture déjantée du célébrissime conte de Charles Perrault. Du théâtre aussi avec la compagnie Les Imposteurs, donc c'est le 26 novembre de 20h30 à 21h30. À la Maison du Parc National et de la Vallée à Lucin-Sauveur, c'est Hamlet Speak to Me. Ensuite, donc au Parvis, il y aura un spectacle L'Idéal Club, 26 000 couverts. Alors c'est de l'humour. C'est le vendredi 26 novembre à 19h, donc au Parvis. Et ça sera aussi le samedi 27 novembre à 20h30 au Parvis. Alors 26 000 couverts sont les héritiers de Jacques Tati, des Monty Python, du Muppet Show. Il revendique la puissance du rire et dans un monde de grisaille. Dans l'Idéal Club, c'est un cabaret improbable et déjanté. Les comédiens mènent avec virtuosité, manient avec virtuosité l'absurde et la dérision.
un one-woman show aussi, Tiffany Boffelli Pudique. Donc c'est le 27 novembre à 20h30 au Petit Théâtre Maurice Sarrazin, donc à la Maison des Associations qui est au quai de la Dour. Alors, provocatrice et engagée dans ses idées sur la société, Tiffany vous embarque dans son univers effervescent où elle incarne les personnages déjantés. Ensuite, dans quelques secondes, la danse. Alors, la danse, donc il y aura au théâtre, en ce moment, il y aura au Théâtre des Nouveautés le spectacle Roméo et Juliette, dont le mardi 23 novembre à 20h30, par la compagnie François Mauduit. Dans le cadre aussi de la Peña Andalouse, donc au Théâtre des Nouveautés, donc le 27 novembre à 20h30, il y aura un spectacle flamenco Con arte y sentimiento avec Manu Rodriguez et Anaïs Bail, la Muñeca. Donc voilà, ça sera au Théâtre des Nouveautés, c'est le 27 novembre à 20h30. En ce moment en résidence donc au Paris, c'est la compagnie MMCC, donc qui est de la Haute-Garonne, qui jouera donc le spectacle Nous. Alors les représentations se feront à partir du mardi 30 novembre. Donc ça repose sur l'oscillation permanente entre quotidien et surréalisme, entre pudeur et barbarie. Donc la chorégraphe est Marianne Masson, avec Lucien Brabec, Juliette César et Anne-Laure Rochelle. Donc ils sont en ce moment en résidence au Paris. Et le samedi 27 novembre à partir de 14h, vous pourrez assister aux répétitions en public. Il y aura aussi une interview. Donc c'est le samedi 27 novembre à partir de 14h. Nous allons dans quelques secondes passer au cinéma. Alors le cinéma, dans le cadre aussi de la Peña Andalouse, il y aura une soirée Mexique au Parvis. Alors le mercredi 24 novembre à 18h30, vous aurez Los Lobos, et ensuite le mercredi 24 novembre à 21h15, Frida Viva la Vida en avant-première. Donc il va présenter les deux facettes de Frida Kahlo. D'un côté l'artiste révolutionnaire, pionnière du féminisme contemporain, de l'autre l'être humain victime d'un corps torturé et d'une relation tourmentée. Donc là, le deuxième film, c'est le 24 novembre à 21h15, donc au Parvis. Il y aura aussi donc une soirée, alors le 25 novembre à 15h, la projection du film Bagdad Café de Percy Adlon. C'est pour l'atelier de l'UTL et le film sera présenté donc par les animateurs de l'atelier UTL. Il y aura en avant-première aussi à la Maison du Savoir à Saint-Laurent-de-Nest le jeudi 25 novembre à 20h30. La projection du film Simone, le voyage du siècle, c'est un film d'Olivier Dahan. C'est organisé par l'association Espoir en tête du Rotary Club de Lannemezan pour le soutien de la recherche sur le cerveau. C'est le destin de Simone Veil, c'est un portrait épique et intime d'une femme qui a eu une vie vraiment très particulière, hors du commun. Dans le cadre du ciné SCSE Écosse au CAC de Séméac, le jeudi 25 novembre à 20h30 aussi, il y aura la projection de Papicha de Mounia Medour. Alors c'est l'histoire de jeune Papicha, une jolie fille, qui aspire à vivre pleinement et librement malgré la violence et la répression dans l'Algérie des années 90. Alors ensuite, deux choses particulières, après un petit intermède. Alors, il y a donc dans le cadre de l'exposition La Profonde Alliance au Parvis, donc il y aura une conférence autour de cette exposition. C'est une conversation entre Mehdi-Georges Laloux, qui expose, et Magali Janté, donc qui est la directrice du Centre d'art contemporain. Ça se passera au studio du Parvis, c'est sur réservation et c'est le mercredi 24 novembre de 19h à 20h30.
Et puis, il y aura aussi au CAC de Séméac des rencontres gastronomiques. Donc, il y aura une présentation culinaire par les tables d'Ulysse Bigourdan, dont c'est la 37e édition. Ça sera le samedi 27 novembre à 15 h au CAC de Séméac. Donc, il y aura une démonstration culinaire qui sera organisée par l'association. Eh bien, écoutez, je crois avoir fait le tour de toutes les informations que j'avais et j'espère en tout cas que vous allez trouver dans tout ce que je vous ai annoncé quelque chose qui va vous plaire ou plusieurs choses. À très bientôt, je vous dis en tout cas la semaine prochaine.